connais pas, hein. Yes. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis en présence de deux acteurs du film Inconsolable et je vais vous les présenter. Je suis avec Joe et Yanis. Yes. Bonjour. Alors, comment Chanté. vous allez? Très très bien. Eh ben, ça va? Très bien, je Super. vois que vous avez de la forme, Toujours. malgré ce temps un peu peineux. Ah ouais. C'est normal, c'est la saison. C'est quand même un plaisir de vous avoir avec moi. Dites-moi, Inconsolable pour vous, c'est quoi? Puisque vous avez tourné, que vous êtes les acteurs en fait phares de cette série. Je peux les avoir, mais... Comment ça t'as pas? Les cachets, tu les as vendus. Donc t'as de la thune. Bon écoute, je repasse demain. Sentir un petit peu, sans défense. Ça veut dire qu'en fait, on a quelque chose, on a un sentiment d'impuissance. Le principe de ce titre, je pense, qu'Arnold a donné à ce titre, c'est vraiment en fait ce côté-là, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quand il s'agit de drogue, ça finit toujours par être inconsolable. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il a voulu donner. Joe, je sais pas ce que t'en penses. Bah, je suis d'accord avec toi, hein. Inconsolable, c'est le contraire de consolable. Quand on est dans des problèmes et quand on est en manque aussi. Donc on a besoin d'être consolé. Inconsolable. Dites-moi, quel est le sentiment que vous avez eu en voyant votre ami qui était venu chez vous, je crois, mais qui vous a pointé un fusil sur la tête? Ben, forcément, c'est la trahison. Après, mon personnage, en fait, gère plutôt un business et gère Oui. plutôt sa réputation. Je dois quand même être quelqu'un qui doit être prêt à ça. On voit comment ça se termine pour moi. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce film-là, je vais leur laisser la fin sans les spoiler. Mais voilà, quand il s'agit de drogue, c'est compliqué. C'est toujours compliqué. Parce que j'ai remarqué que vous êtes venu une fois chez lui pour lui réclamer vos sous, mais lui n'a trouvé qu'autre solution que de vous buter, comme le dirait certains. Alors, quel était votre sentiment ce jour-là, quand il est venu vous demander des sous et que vous lui avez dit « j'en ai pas, mais qu'il faudrait attendre ». Mais est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas de sous à ce moment-là que vous avez eu la présomption d'esprit de le buter à la fin, en fait? Non, parce qu'il a touché à ma famille en fait, c'est pour ça. Donc, quand on est sensible à sa famille, c'est compréhensible d'en arriver à là. Vous voyez, parce que c'est plus fort. Ça peut être plus fort que soi. Donc, quand on menace sa famille, donc on peut. Bon, je n'encourage pas, c'est pas la meilleure solution de réagir comme ça. Mais cette réaction, en fait, elle est un peu compréhensible. Donc, c'est ça. Et j'ai remarqué que, comme vous le disiez, vous êtes très familier et vous avez été peiné de voir que votre frère, ce jeune homme, a quand même pris votre joint et qu'il a fumé et qu'il s'est retrouvé à C'est ça. l'hôpital. Mm. Quel a été vraiment votre sentiment par rapport à votre frère qui vous a quand même désobéi en tant que tel, et également de voir votre mère pleurer? Qu'est-ce que vous avez ressenti à cet instant-là? Je me suis mis à la place de l'acteur, vous voyez. Donc je me suis culpabilisé parce que c'était de ma faute si mon petit frère il a touché à cette drogue et qu'il s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique. Donc du coup c'est de ma faute, du coup je me suis senti responsable et il fallait que je trouve une solution sans mettre mes parents dedans car mes parents n'étaient pas dans une bonne situation. Et par rapport à vous, Yanis, vous avez dit que vous avez quand même deux casquettes à la fois, hein. Comment vous arriviez à gérer ces deux casquettes tout en restant autonome et plus responsable? Bon, déjà, je tiens à dire que je suis quelqu'un de gentil, hein, dans la vraie vie. Je suis pas du tout un méchant garçon. On va se mettre aux enfêtes là. Tu suis ou pas? Mais si je me mets à la place de Yanis, mon sentiment de responsabilité, c'est déjà de garder ma vie et puis de faire grandir ce business, en fait. On a tous ce côté responsable où on doit gérer des personnes, où on ne doit pas se sentir en fait floué par quelqu'un. Donc, en fait, c'est ça en fait ma responsabilité à moi. Ma responsabilité à moi, c'est de faire en sorte que ça roule et que ça marche bien. Et quitte à prendre tous les risques qu'il faut. Mais bon, on se rend compte que c'est pas lui Yanis qui prend tous les risques. Mais bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez du casting, mais quand on vous a proposé d'être vous Yanis et vous Joe,
qu'est-ce que vous avez pensé, premièrement, puisque je parie que ce n'est pas vraiment dans votre état d'âme, vous n'êtes pas comme ça dans la vraie vie. Est-ce que ça a été quand même difficile pour vous d'adopter ces personnages ou ça a été plutôt facile? Bah, pas très difficile parce que vous savez quand on a un entourage qui vit une vie un peu semblable à cette histoire, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile pour y jouer en fait. Donc du coup, c'était pas facile non plus, mais c'était pas difficile non plus. Donc du coup, c'était... De s'inspirer, ouais. Ouais, c'était Ouais. pas dur quoi. Oui. Et quel conseil vous donneriez à ceux qui aujourd'hui, qui sont jeunes, mais qui fument et qui ne s'adonnent vraiment pas aux études et qui se disent que fumer, aller aux abords des rues, faire un peu du vagabondage, quel conseil vous pourrez leur donner? Parce qu'il faut savoir aussi que l'école c'est la base de toute chose. Et vous, en tant qu'acteur, en tant que majeur, en tant que personne responsable, quel conseil vous pourriez donner à vos frères, vos sœurs qui s'adonnent à cela? Ce que je dirais, moi, c'est que si la drogue était un business qui rapporte autant et qui est sécurisé et lequel on est voué à un avenir, ça se saurait. C'est pas le cas. C'est un monde dangereux, c'est un monde difficile, c'est un monde de trahison. Pour l'avoir côtoyé d'assez près, effectivement, je le confirme. J'ai eu la chance d'avoir une mère très aimante, donc j'ai eu beaucoup de chance de m'éloigner de la drogue assez rapidement. Mais voilà, il n'y a pas d'avenir dedans, donc il n'y a rien. Joe, je pense. Bon, c'est un sujet un peu... En fait, c'est un couteau à double tranchant, vous voyez. Parce que faut regarder aussi les deux côtés. Faut se poser des questions. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ça en arrive à là? Parce qu'il y en a, c'est pas facile. Il y en a vraiment, c'est pas facile. Il y en a, ils ont pas cet esprit de supporter les problèmes qu'ils ont. Il y en a, par exemple, ils n'ont pas les moyens d'aller loin à l'école. Vous voyez? Il y en a... en fait, il y a plusieurs situations. Donnons un exemple, hein. Par exemple, de Joe. Oui. Ils vendent de la drogue, ils gagnent de l'argent pour nourrir sa famille, pour essayer de nourrir sa famille. Vous voyez? Oui. Mais sans vendre cette drogue, comment il va... Bon, c'est pas la meilleure solution du monde, hein. Mais comment il va survivre? Ouais, il Bon, pourrait travailler, malgré les en risques, fait. oui, il Ouais. pourrait travailler. Mais ça rapportera jamais autant d'argent. Autant d'argent, rapidement. bien C'est ça sûr, le problème. bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr, moi jamais j'ai Quand on est dans encouragé. une situation d'urgence, C'est ça. Moi jamais j'ai encouragé mes frères et sœurs à faire ça, jamais de la vie. Mais il faut juste regarder l'autre côté aussi. Le pourquoi, du comment ils font ça. Ouais. J'ai remarqué aussi que dans le film, il y a quand même une femme qui représente votre mère. Quelle est, selon vous, la place de la femme dans la société est française et africaine? Est-ce qu'elle a une place? Je sais qu'ici en France, la femme a une place très importante. En Afrique aussi, mais il y a plus de patriarcat. Mais selon vous, est-ce que vous pensez que la femme est plutôt l'avenir du monde? Ou elle est quand même... cette femme-là, comme en Afrique, doit rester à la maison et ne pas vraiment faire grand-chose. Parce que en regardant le film, j'ai remarqué que votre mère était souvent à la maison. Mais est-ce qu'au-delà de cela, on ne pourrait pas aussi donner une place aussi importante à la femme et montrer que c'est vrai que c'est une femme, que c'est une mère, mais qu'elle a aussi son mot à dire et avancer en termes d'indépendance? Ouais. Bien sûr. Parce que la preuve, quand le médecin devait convoquer la famille de Joe par rapport à son petit frère, c'est qui est venu? C'est pas le père, c'est la mère qui est venue. Donc du coup, ça veut dire que la mère, elle a une très grande place dans une famille. Vous voyez, elle a une très grande place et la mère, c'est la Jérôme de l'éducation. Donc pour moi, la mère, c'est une source en fait. C'est une source. Il y a le père aussi, hein, mais la mère, c'est la source. Parce qu'on provient de la maman. Yanis, est-ce que vous pensez que, parce que toujours en regardant le film, j'ai remarqué que vous n'étiez pas avec une femme, mais est-ce que vous pensez que si à ce moment-là vous aviez une femme à vos côtés, est-ce que les choses ne seraient pas différentes? Yanis a probablement des sœurs. Mais après, je pense qu'après il y a des choix. Il y a des choix qui sont propres à toutes les personnes. Est-ce que si Yanis aurait eu une femme auprès de lui, il aurait changé?
Certainement. Qui aujourd'hui, en tant qu'homme, on va dire normal, ne va pas dire que la femme a une influence. Et par rapport à ta question d'indépendance, entre la France et l'Afrique par exemple, c'est pareil au Maghreb, mais en France en fait la vie est tellement chère, il y a tellement de choses à payer que la femme se doit de travailler. Moi, ma mère a toujours travaillé, la plupart des mères que j'ai connues, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient maghrébines, nord-africaines, elles ont toutes travaillé. Donc l'indépendance, elle est entre guillemets quasi obligatoire en France. Un peu moins le cas en Afrique, même si aujourd'hui la plupart des femmes travaillent. Mais l'indépendance des femmes, elle est juste obligatoire à mon sens aujourd'hui. Et vous affronterez la vie parce que vous devriez nourrir votre famille. Et vous, votre fille ou votre fils, je crois. Dans ce cas, votre fille, voilà. Dans ce cas, quelle est la responsabilité qui pèse sur vous quand vous savez que vous devriez sortir le matin et revenir faire plaisir à votre fille et vous à votre famille? Bon, ça emmène une très grande émotion, mais il faut voir aussi de quelle façon, d'où provient cet apport. Parce que si c'est en vendant de la drogue, vous voyez, c'est un peu... Donc, tant que je mets bien ma famille, franchement, je suis très content. Mais après, l'essentiel est fait. La façon aussi, ça pourrait être inquiétant et ça pourrait affecter aussi psychologiquement. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est la façon aussi qui... Mais d'apporter à ma famille, c'est un très grand... Comment dirais-je? C'est le but, quoi. C'est le but d'un homme. C'est une grande satisfaction. Ouais, c'est le but d'un homme. De satisfaire sa famille. Voilà. De savoir qu'elle va bien, quoi. Qu'elle va bien, c'est ça. Qu'elle manque de rien. C'est normal. Je pense que c'est le propre de chaque personne. Qu'on ait des parents ou qu'on ait des enfants, c'est la même chose. On a besoin de savoir que voilà, sa famille va bien, qu'elle manque de rien, que si on peut apporter quelque chose, c'est normal. Enfin, c'est pour ça que en fait, dans ce film-là, c'est aussi compliqué les choix. C'est qu'on s'attache aux choses les plus importantes en fait, des personnages. Quand je le vois, quand je le découvre en fait, dans la chambre de ma fille, moi la première question que je me pose, c'est pas de savoir si il m'a volé quelque chose, etc. C'est qu'est-ce qu'il fait dans la chambre de ma fille. Voilà. Et donc forcément, c'est la première question que je me pose. La vie, c'est un choix après. Exactement. Et je vous remercie. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment du succès dans ce que vous faites. Merci. Et comme vous l'avez dit, la vie c'est un choix. À vous, tous ceux qui nous suivent, la vie c'est un choix pour vous. Vous avez le choix, si vous voulez, de prendre ces stupéfiants, ou comme l'a si bien dit Joe, d'en finir avec votre vie et de ne pas avoir vraiment un avenir. Mais vous avez aussi le choix de prendre votre vie en main, comme l'a dit Yanis, et c'est à vous le choix. Quel que soit le choix que vous feriez, n'oubliez pas d'aller regarder le film Inconsolable, parce que non seulement moi et Mao et puis, mais vous avez de très bons acteurs. On se retrouve peut-être la prochaine fois avec d'autres acteurs. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Yeah. Non, tu parles plus fort. Vas-y, continue. Plus fort. Ouais, on continue, on va parler fort. Non, stop.